Coucou tout le monde, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit train de l'avant, ce train Harry Potter. Enfin, donc pour faire ce train, il va nous falloir pas mal de choses. Bon là, je vais pas vous dire tout de suite tout ce qu'il faut parce que c'est simple, il va être fait en plusieurs parties. On va commencer par faire la locomotive. Et la locomotive, et après on fera les wagons à part. Vous voyez? Alors donc pour la locomotive, il vous faudra du carton très épais. Hein. Moi j'ai pris celui-là, il est vraiment très gros. Hein. Il faut quand même que ça tienne. Hein. Il faut que votre train, il faut que votre train tienne le coup. Ah là là, c'est difficile à dire. Bon, alors je vais essayer de faire un petit peu rapide parce que sinon ça va être très long. Hein. Alors, il vous faudra un petit rouleau d'essuie-tout, comme ça, un petit carton d'essuie-tout. Et surtout du papier noir. Alors, celui-ci vient de chez Action. Attendez, je vais vous montrer le bloc. Voilà, c'est celui-là. Bon, ça coûte 1,40 € je crois. Bon, si vous avez un autre carton noir, c'est bien. Mais là, bon, moi je vais prendre ça puisque j'ai rien d'autre. Alors, j'ai pris une double feuille hein, pour que ça fasse un petit peu cartonné quand même, quoi. Hein. Voilà. Alors, je vais déjà enlever le carton le temps qu'on n'en ait pas besoin. Alors pour les mesures et tout ça, je vous marquerai tout ça en dessous. D'ailleurs, je vais tout vous marquer en dessous. Hein. Alors on prend son morceau de rouleau et on va déjà le couper parce que là il est un peu trop grand. Alors, je vais le couper un petit morceau. On coupe un petit morceau. Ouais. Bon, je crois même que ouais, comme ça. Voilà. Bon, alors, du coup, je vais prendre peut-être ma règle pour mesurer. Ah oui, elle est passée où? Oui, oui, bah quand on cherche quelque chose. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais mesurer là, tiens, sur le... Bon, bah il fait 18 cm. Hein. Alors, 18 cm. Vous prenez votre feuille noire, enfin, votre double feuille noire. Et vous mettez le rouleau comme ça dedans. Vous l'enroulez autour. Je vais l'enrouler par là. Peut-être pas trop en biais. Il faut l'enrouler dedans. De façon à ce que ça devienne de plus en plus large au bout. Vous voyez, il faut qu'au début ce soit un peu serré et après un peu plus large. Alors, moi je vais l'agrafer comme ceci. Alors, je rentre. Voilà. Et là, bah, j'aimerais que ce soit plus large. Parce qu'après on va quand même couper, ça va pas rester en entier ça. Hein, donc il faut quand même que ça... Ouais, le rouleau se barre. Non, non, il faut garder le rouleau. Hein, on le garde avec le rouleau. Attendez, je vais couper, je vais enlever ça. Alors là, vous coupez de façon à ce que ce soit bien droit, hein, bien sûr. Voilà, ça ne l'est pas de trop. Voilà, là ça va. Bon, de toute façon, là où il y a le raccord, et ça ira en dessous. Hein. Bon, là, par contre, il faut agrafer plus loin. C'est un petit peu épais, alors ça a du mal à tenir. Hein. Et voilà, je suis au bout. Ok, donc je peux couper là. Parce que là, c'était beaucoup trop long, quoi. Hein. Ça donne quoi? Bah, pour le moment, c'est pas mal. C'est un petit peu long. C'est un petit peu trop long encore. Voilà, je voudrais bien coller ou agrafer par ici. Je vais essayer, malgré que c'est un petit peu gros avec le rouleau. Ah non, le rouleau est parti. Non, 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 il faut que tu restes là. Il faut qu'il reste là. Ah voilà. C'est bon, là il est avec. Ok. Ah ben, c'est pas mal ça, hein. Elle est pas mal. Bon, ben je le trouve peut-être encore un petit peu long. Alors je vais couper encore un morceau. Parce que bon, c'est pas non plus, on va pas faire un train géant non plus. Hein.
Oh ben là c'est impeccable là, voilà. Un petit peu plus gros par là, donc là on va agrafer par là. J'aurais bien voulu prendre, oups, attendez, ah si ça se lève, mettre ça dans le, voilà, que ce soit aussi un petit peu agrafé là au milieu, non, voilà, celle-là, bref, je vais l'enlever, voilà, alors vous faites que ce soit bien arrondi quoi, hein. Bon, bah elle est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Alors, c'est quand même peut-être encore un petit peu long. Bah, elle était assez longue la loco, hein, moi je trouve, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on va pas faire trop bon. Je vais la couper encore un petit peu, mais bon. Vous voyez, je vais pas avoir non plus un train de 10 mètres de long, hein. C'est clair. Bon, ben là c'est bon, là je pourrais plus couper parce que sinon, déjà il n'y a plus trop de... C'est plus trop élargi là, je trouve, hein. Non, ça va, mais... Bon, ça va le faire là, hein. Ok. Alors, on jette tout ça. Voilà, donc on va passer à la cabine, à la cabine qui est donc derrière, derrière notre locomotive. Alors, la petite cheminée là, on va la mettre de côté et on va commencer à faire les murs de notre cabine. Alors, il vous faudra... Tiens, il n'est pas pareil. Pourquoi il est pas pareil? Alors, il vous faudra 3 carrés de 12 sur 10. 12 sur 10. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de couper celui-là ou quoi. Bon, on va le couper tout de suite. J'avais peut-être fait... il est même un petit peu plus large. Ou c'était pas... Si, c'est des miens ça. Oui. Bon, bah... Allez. Je les avais coupés tout à l'heure. Je sais pas. Bon, voilà. Mais contre, c'est pareil normalement. Celui-là, il n'est pas très grand. Oui, mais le carton, c'est trompeur. Parce qu'il est... Vous voyez, c'est juste un petit bout qui dépasse. Vous avez l'impression que c'est tordu, mais c'est pas tordu. Parce qu'il y a 3 épaisseurs de carton et... Voilà. Donc, 1, 2, 3, qui sont à peu près, parce que j'arrive jamais à faire pareil non plus, moi. Alors, pour la porte, enfin la porte, c'est pas une porte, pour le devant du truc, alors vous mesurez votre carré, c'est-à-dire comme ça. Vous remesurez votre carré sur un carton, et ensuite vous prenez votre rouleau, et vous faites ça, vous le mettez contre, comme ça, dans les angles, et vous faites juste un petit arrondi en plus. Ça, ce sera les côtés, mais de toute façon, je vais en refaire un. Ah bah du coup, le deuxième, là, je vais carrément le mettre là contre, et puis je vais découper autour. Hein. Comme ça, je suis sûre d'avoir les deux mêmes, quoi. Hein. Vous voyez? Bah oui. On va pas s'embêter. Hein. Oups là, oh là là, si je tape dans la caméra, alors là... Ça n'ira plus, donc je jette ça. Voilà. Je me débarrasse. Et voilà, et donc on va passer au collage de ça. Alors donc là on a un socle, donc, ce qui n'est pas celui-là. On a un socle et on a donc 3 murs. Alors sur un des murs il va falloir faire une petite fenêtre. Alors
je vais prendre... Alors je vais vous dire combien quelle mesure. Alors j'ai laissé 4 cm là, et là il doit rester 3,5 ou 4 à peu près, pareil. Voilà, presque 4. Donc la fenêtre est au milieu quoi. Alors là, on va prendre un cutter. Un cutter sans brosse à dents. Et on va découper notre fenêtre. Je vais peut-être la découper comme ça, et ensuite je vais prendre les petits ciseaux parce que... Attendez. Le carton 3 épaisseurs, c'est terrible à couper. Ouais. Voilà, petits ciseaux. Ouais, quand on cherche quelque chose. Hein. J'en ai pourtant des petits ciseaux. Hein. J'en ai 5 paires même. Oula, c'est vraiment... Oh là là, ça y est un peu... Ouais, c'est ça, le cutter, hein, c'est... Et il faut faire gaffe parce qu'il faut pas couper autour, au plus quoi. Oula, oula. Attendez, là je... Non, non. C'est coupé comme ça. Voilà, voilà, c'est bien. Ok. Alors, vous avez branché votre pistolet à colle. On va donc coller notre cabine. Alors, on prend le bas. Je vais dire que c'est celui-là. Voilà. On va prendre son pistolet à colle. Ouais. Hop. Alors, on prend son pistolet à colle. Et on met de la colle... Attendez, ça c'est l'avant. Non. Ça c'est l'avant. Il faut que... Mais c'est un carré, de toute façon c'est pareil normalement. Attendez, il faut que je regarde. Il faut que je remesure, parce que là... Ça, le truc qui me semble bizarre, ça fait 10... Ah, c'est pas un carré en fait. Je croyais que c'était un carré, mais c'est pas un carré, c'est un triangle. Alors donc le long morceau, c'est là, hein, de côté. Hein. Les petits morceaux, ce sont les... Bon, ben non, j'ai un problème là. Hein. Nénette, qu'est-ce que t'as fait? Pourtant, j'avais... Pourquoi que j'ai mesuré? Pourquoi que j'ai mesuré comme ça? Oh, j'ai mesuré... C'est parce que j'ai mesuré comme ça. Oh, quelle andouille. Oh, quelle andouille. Mais bon, tant pis, et ben, on va le faire comme ça. Alors, on va mettre les... Du coup, on va mettre les murs devant, comme ça. Ça fera un petit peu plus large. Bon, bah allez. Donc, on fixe nos murs. Alors, pour fixer les murs, alors mettez bien le côté lisse à l'extérieur, hein, ça fera quand même beaucoup plus joli. Pour fixer les murs, ben on fait ça. On va tenir pendant un moment. On tient bien jusqu'à ce que ce soit collé quoi, et froid. Mais ensuite, il faudra consolider, bien sûr, parce que là, ça tient pas vraiment. Surtout le pistolet à colle. Voilà, vous essayez de le mettre quand même droit. Hein. Et c'est là qu'il faut prendre votre scotch papier. Là. Alors, celui-là, ben, c'est celui de chez Action, bien sûr. Et donc, ben, forcément, on n'arrive pas à avoir des feuilles entières. Quoi, hein. Mais bon, c'est pas grave, il fait son travail quand même. Si vous le découpez comme ça en morceaux, ça ira aussi. Voilà, alors vous mettez des morceaux comme ça pour consolider. Voilà, on coupe.
Voilà. Bon, s'il est bien collé, vous n'avez pas besoin... Oui, il m'a l'air bien, très bien collé là. Ouais, il a l'air bien collé. Puis en plus, on a les murs, ces murs-là, hein, qui vont venir là. Donc, bon, je pense que c'est assez bien collé. Hein. Alors, donc, eh ben, en parlant de ces murs-là, ben, on va les mettre. Alors, donc, on remet de la colle. Là, par contre, il faut en mettre des côtés aussi. Hein. Alors, je vais regarder si mes morceaux correspondent bien. Bah oui, bah c'est super. Correspondent bien. Allez, c'est parti. On les colle. Beaucoup de colle. Hein. Mettez des bonnes couches de colle. Parce qu'il faut que ça tienne. Hein. Oups, là, ça. Si la colle coule, il faudra l'enlever par contre. Hein. Il ne faudra pas la laisser sur le mur. Alors on regarde bien qu'on est au bord du truc. Parce qu'il faut quand même que notre cabine elle tienne debout. Hein. Il faut qu'elle tienne la route quand même. Hein. Voilà. Est-ce que c'est droit? Oui. Là, ça va bouger un petit peu, j'ai l'impression. C'est chaud. Le problème c'est qu'une fois que c'est collé, ben, on ne peut plus rien faire. Hein. Je vais juste un peu de colle là qui a coulé. Voilà. Vous pouvez la mettre dans les trous, ouais, c'est bien, ça bouchera les trous. Justement. Voilà. Bon, ben, ça a l'air de bien, très bien tenir. Donc là, ben, toujours pareil, hein, pensez qu'il faut toujours consolider. Hein. Alors, je vais en mettre... alors, si vous pouvez, mettez-le à l'intérieur. Ça évitera de faire des traits à l'extérieur. Je vais le faire à l'intérieur. Voilà, là, vous allez bien dans les angles. Hein. Vous collez votre papier. Voilà, à l'intérieur de la loco, peu importe, puisque de toute façon, il n'y aura rien. Le toit sera fermé, il n'y aura rien à l'intérieur. Hein, donc voilà, quoi. À moins qu'on ait envie de mettre quelque chose dedans. On pourrait très bien mettre un petit conducteur avec une petite lumière dedans. C'est possible, ça, oui, oui, c'est possible. Mais bon, c'était pas dans le plan hein, qu'on avait fait, que j'avais fait. Voilà, donc on va faire... faites bien attention d'essayer de mettre toujours le côté lisse extérieur. Hein, si vous avez un côté lisse, parce que très souvent il y a un côté lisse et un côté... attendez, j'ai un paquet de colle qui s'est mis, voilà, sur le pistolet. Ok, alors on continue notre collage. Alors on colle notre mur arrière. Voilà. Et on colle notre mur arrière. Voilà. Attention qu'il soit là. Ouais, ok. Bon, c'est bon là. C'est bon là, je pense. Bon, c'est pas compliqué de faire ça. C'est pas du tout compliqué de faire ça. Hein. Il suffit de bien mesurer et de suivre son plan, quoi. Hein. Bah, elle est chouette notre cabine. Bah ouais, elle est pas mal. Alors là, je vais consolider encore un petit peu l'intérieur. Là, est-ce que... ouais, ça tient? Ah oui. Oui, j'avais consolidé, c'est vrai. Donc là, consolider un peu.
cabine, il ne nous reste plus qu'à faire le toit. Alors pour le toit par contre on va prendre un papier, pas un papier mais je veux dire mais assez mou quoi. Alors donc là moi je vais prendre peut-être, mesurer maintenant. Ah cette règle se met tout le temps à l'envers. Voilà, là j'ai 14 tout juste. Donc là je vais couper ma boîte autour. Puis comme ça j'aurai l'autre. Voilà donc le toit de ma locomotive est collé, bien collé. Par contre je vois qu'il est pas tout à fait droit. Voilà, vous ajustez hein. Voilà, je l'ai coupé un peu trop court par contre, je fais des bêtises. Bon là c'est bon, là je peux plus couper parce que sinon il va manquer un bout. Là. Non mais c'est bien là, elle est bien comme ça. Une fois qu'elle sera peinte, ce sera bien. Bon, on va mettre on va mettre ça de côté et là on va passer aux choses sérieuses. Non, on va passer aux roues. Alors les roues, on va faire des grands cercles, hein, tout simplement parce que bon, peut-être qu'on va mettre quand même des petites rainures pour faire les, parce que sinon, oui, c'est un peu simple. Hein. Alors il vous faudra pour l'avant du train 3 grandes roues. Ça c'est la petite roue. Hein. Il faudra 3 très grandes roues. Alors la mesure. Celle-ci fait 7 cm. Bon, je dirais qu'il faudra 8 cm. Alors vous faites 8 cm de diamètre. Hein. D'accord? Alors il faut 6 roues pour la locomotive des grandes de 8 cm. Hein. D'accord? On fait ça. Et puis on se retrouve. Moi je vais les faire avec mon truc coupant là. Bon enfin pour le carton ça marche pas très bien. Pour le papier ça marche super bien. Mais pour le carton... Alors tiens, je crois que c'est là, 8... Voilà. Attendez voir, je mesure par rapport à ça. Oui voilà, ça fait un peu plus grand que ça. Ok, bah c'est ça. Si vous avez une machine comme ça. Celle-là elle vient de chez 10 doigts. Mais chez Action ils en vendent aussi. Hein. J'en ai vu hier. Alors... c'est pratique. Bah, sur le papier, ça marche super bien. Bon, sur le carton, un peu moins. Mais pour faire la première coupe, c'est bien. Puis après, on peut finaliser avec les ciseaux, quoi. Ok, alors allez, on fait nos 6 grandes roues. Et puis, on se retrouve. Voilà, alors donc, on a terminé nos 6 roues. 6, hein, que j'avais dit, oui. Voilà, elles sont faites. Donc maintenant, il va falloir, vous mettez les roues de côté. Il va falloir faire l'avant de la locomotive. Alors, ça doit donc mesurer la même largeur que
que la cabine qui mesure donc 10 cm. Alors je vais prendre mon carton. Bon, vous prenez un carton bien épais, hein. Celui-ci fait 3 épaisseurs, hein. Enfin il est très gros en tout cas. Alors 10 cm, je vais me mesurer là, là. Là. Bon, je vais essayer d'y aller tout droit. Oh bah de toute façon il y a un trait, je suis bête. Je vais couper un tout petit peu plus. C'est jamais. Voilà. Alors je peux déjà couper ce morceau là. Voilà, maintenant du coup je suis partie un petit peu en biais. C'est pas dans le carton, c'est dans le papier que j'ai coupé, mais bon c'est pas grave. Voilà, alors on y est. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Alors on regarde nos roues. Je me rappelle plus si la locomotive avait des roues ou pas maintenant. Ah zut. Alors attendez, je regarde si la locomotive a des roues. J'avais mis le truc en mémoire, mais naturellement je l'ai refermé. Alors, où est mon image? Ah bien. Ah non, la locomotive n'a pas de roue, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En fait, elle est accolée derrière sans avoir de roue. Ok. Alors, on va mettre ça, non, de ce côté-là, le côté brillant, au-dessus, ou pas? Bah non, puisque de toute façon, peu importe, puisque de toute façon, il y a l'autre truc qui sera collé dessus. Ok, donc je vais dire là, les roues, les roues arrivent à peu près là. Attendez, je vais mettre ça, ça comme ça, et ça là. Voilà. Ok, donc il faut le coller là. Il faut le coller ici. Voilà, et voilà. Naturellement, j'ai pas mis le pistolet à colle à chauffer. Voilà, donc là, il faut couper un carton de 25 cm. Hein, je vous montre. Voilà, c'est 25 cm. Hein, vous voyez? Et il fait, on a dit, 10 cm de large. D'accord? Alors, on va le coller. Mais avant de le coller, il va falloir faire un truc. On prend sa petite cheminée, celle qu'on avait faite au départ. On la met là contre. Et on mesure. On fait un petit trait là. Voilà. Vous avez vu le petit trait? Là, on prend sa règle. On fait un petit trait. Et là, on prend le cutter. Et on coupe, mais pas franchement. On coupe un petit morceau. Voilà, vous avez vu? Et là, hop. Mais ça se casse pas, vous voyez, ça descend. Mais ça se casse pas. Vous avez encore toujours une comment dire, une tranche quoi de carton quoi. Hein. Alors, on fait ça. Et là, on doit recouper. Attendez, donc là, il est comme ça. Il faut qu'il soit comme ça, oui. Ok, donc on recoupe la moitié. C'est un peu compliqué mon truc, hein, mais je vous assure, ça marche tout seul. Voilà, on recoupe la moitié. Et là, hop. Voilà. Donc là, on a notre bord. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est super. C'est ce que je voulais faire. Vous avez vu? Génial. Bon, alors, on prend son carton et on va le coller, là. Alors, de la colle tout le long. Tout le long. Hop, bien de la colle.
Voilà, on avait fait notre trait avant, donc il n'y a pas de souci. On prend son carton, on le positionne et on le colle. On le tient, on le tient, on le tient. On va le poser comme ça. Et en même temps, on va déjà coller les roues. Comme ça, je regarde si j'ai bien mesuré. Ah ouais, ça fait un petit peu juste quand même là. C'est pas la bonne roue. Oui, c'est pour ça. Ah oui, je me disais bien parce que j'avais bien mesuré. Hein. Ok, alors, 1, 2, 3 roues, ouais, d'accord. Alors, on met la colle. Et on colle tout de suite une roue ici. Hop, pour que ça tienne. Bon, il faut attendre que ça refroidisse, hein, c'est sûr. Bah écoutez, les roues qui nous restent, les 2 roues qu'on a faites en trop, on va les garder, c'est pas grave. Hein, puisqu'il nous faut quand même des roues pour les wagons aussi. Hein. Bon, bah ça s'annonce pas mal tout ça, hein, je trouve. C'est très bien, c'est très très bien. Ok, voilà, on a donc notre base, on a notre locomotive. Ça ira là-dessus, coller. Coller comme ça. Je crois qu'on va le mettre tout de suite. Hein. Je voulais... Ah non, 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 on peut pas le mettre tout de suite parce qu'il faut qu'on mette quelque chose dessus. Non, on va le mettre de côté. Et là, on va faire... Elles tiennent pas bien les roues. Attendez, il faut que j'attende que ce soit sec parce que sinon elles vont tomber. Et alors là... Et là, ce sera après la mission. Si elles tiennent pas bien, vous rajoutez de la colle après. Là, contre... Hein, contre ah là là, les mobilettes. Contre ou bien le scotch blanc. Hein. On va en mettre, de toute façon, on va en mettre. Hein. Pour consolider en dessous les roues, on va mettre du scotch blanc. Celui-là. Vous en prenez des morceaux comme ça. Et puis, vous consolidez comme ça en mettant, vous voyez, hop. Et comme ça se casse pas après. S'il y a des petits bouts en trop, hop, on coupe. Voilà. Voilà. Vous faites ça comme ça à aux 4 roues, hein. Voilà. Bon, je pense que ça va aller là. Oh bah elle est chouette. Écoutez, elle est chouette ma loco. Bon, cette roue là, elle me dérange parce qu'elle ne touche pas le sol. Voilà. J'avais fait quelque chose de mal, je sais pas. Voilà, bah c'est chouette. Là par contre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, on va le coller un peu en pointe comme ça. Attendez, je vais prendre le pistolet à colle. Et hop. Et on le colle juste comme ça un petit peu en arrière. Voilà. Ça, on aura notre tête de... Voilà, ce sera notre tête de locomotive, ça. On va coller des choses dessus après. Voilà, eh ben, je suis satisfaite quand même de mon résultat. Et là, maintenant, eh bien, il va falloir faire les wagons. Voilà, donc il va falloir qu'on passe à la confection du wagon. On va faire finalement,
au final, on va faire qu'un seul wagon. À la base, je voulais en faire deux, mais ça va faire vraiment un truc vraiment grandiose. Alors, je pense qu'avec un wagon, c'est bon, ça suffira. Et puis, j'avais réfléchi au sujet des petites cases, parce que je voulais faire des petites cases à l'intérieur. Mais finalement, non. Moi, je trouve que ce serait rigolo de mettre dans ce wagon 24 petits sacs dans ce style-là. Alors, ces petits sachets, ces petits sacs, on les trouve, il y en a chez Action. On en trouve un petit peu partout, ils sont pas chers du tout. Alors, ces petits sacs, moi, je trouve que ce serait rigolo de coller les numéros dessus. Les numéros qu'on a imprimés, hein. Vous collez votre petit 1, 2, 3 sur vos petits sacs. Et ensuite, on jette tous les petits sacs comme ça dans le wagon. Vous voyez, vous avez les 24 petits sacs comme ça dans le wagon. Moi, je trouve ça rigolo. Moi, je vais faire comme ça, quoi. Hein, parce que, bon, faire des tiroirs et tout ça, c'est énormément de travail. Et pour pas grand-chose, quoi, je vais dire. Hein. Donc, voilà, on va procéder comme ça. Et donc, on ne fera donc qu'un seul wagon. Donc à la base, quand je vous disais qu'il fallait je sais plus combien de roues, donc là il vous faudra au final 4 et 4, il vous faudra 8 roues en tout. D'accord? Bon, alors pour le wagon mesure 24 cm de long sur 12 cm de large. Là. Et en hauteur, il fait 10 de hauteur. C'est-à-dire que votre socle d'en dessous doit mesurer 24 sur 12. D'accord? Vos côtés là doivent mesurer 10 sur 24. D'accord? Alors vous prenez 10, vous prenez un peu plus, vous prenez, là j'ai pris 16, et puis vous coupez un morceau comme ça, pour avoir la fermeture de votre wagon. D'accord? Voilà, alors vous collez tout ça. Alors moi j'ai déjà tout collé, bien sûr, j'ai déjà tout peint, parce que je peux pas faut pas que la vidéo dure 5 heures non plus. Donc voilà, bon, c'est comme une boîte, quoi. Bon, maintenant si vous avez une boîte qui va avec une boîte à chaussures par exemple, ça ferait très bien l'affaire, hein, qui va avec votre locomotive, bah c'est bon, hein. Bon, moi j'en avais pas, alors du coup je l'ai faite, mais voilà. Alors donc voilà le truc. Donc c'est le wagon. Alors j'ai rajouté les roues. Donc vous collez les roues. Et puis là par contre ce que j'ai fait, j'ai rajouté, alors oui là il va falloir que je colle, parce que moi mon pistolet à colle est froid là. Mais je vais coller. Alors là j'ai rajouté un petit peu j'ai rajouté des petites, une bande au milieu, pour faire une petite séparation. Mais c'était surtout pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir fermer, pour mettre un peu de scratch, pour que les portes tiennent fermées, quoi, qu'elles ne s'ouvrent pas. D'accord? Alors là, par contre, je vais coller des petites bandes noires, très petites, que j'ai découpées au préalable dans une feuille noire, quoi. Et ça fera des fenêtres. Et peut-être que là, au milieu, je vais peut-être mettre encore une petite porte, je sais pas. Parce que bon, un wagon sans fenêtre, ça fait un peu bizarre, hein. Voilà, alors donc, je vais coller ça là-dessus. Sinon, je vous remontre la loco que j'ai donc terminée, peinte. Voilà, vous avez vu? Donc, peinte en rouge, elle est superbe. Là, bah, j'ai collé 2 boutons noirs. Hein? Vous ferez pareil, hein? 2 boutons noirs ou autre chose, si vous avez autre chose. Là, j'ai collé le petit chiffre 5972 que j'ai imprimé avec mon imprimante. Hein, ça aussi. Voilà, ça, on l'a peint en doré. Voilà, bah, c'est super, elle est superbe. Écoutez, elle est trop belle. Alors là, ce que je vais faire, moi, je vais passer un petit coup de vernis dessus. Bon, vous, je sais pas, mais moi, j'aime bien que ça brille un petit peu. Je vais peut-être passer un petit coup, j'ai du vernis de chez Action, du gloss, qui doit briller un petit peu. Ben, je vais mettre ça dessus, parce que j'aime bien quand ça brille. Voilà. Et ensuite, pour raccorder nos wagons, ben, je vais mettre un petit morceau de corde, juste entre les deux, je pense. Ou peut-être un petit morceau de... J'ai de l'alu, style comme ça, je vais peut-être mettre ça. Enfin, je ne sais pas, je vais mettre quelque chose pour les accrocher ensemble en tout cas. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était... ah oui, je voulais mettre un petit morceau encore là, justement d'alu. Alors là, bah tiens, je vais le couper tout de suite pour voir comment ça fait.
On va couper un petit bout avec la pince coupante. Parce que, en fait, entre le noir et le rouge, il doit y avoir quelque chose. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans le vide. Noir et puis d'un coup rouge, quoi. Alors, voyons voir. On va le mettre par là. Je vais faire une espèce de bague. À coincer en dessous. Et là. Non, non, il faut que ça soit juste, il faut que ce soit joli, il faut pas que ce soit n'importe comment. Ah, là c'est déjà un petit peu mieux. Ah, bah c'est super. Ah bah ça fait bien, je trouve. Je vais juste serrer un peu par là, peut-être. Il faut juste le... Attendez, je vais le tourner un petit peu. Vous voyez, il faut le tourner un peu comme ça pour qu'il puisse passer en dessous. Voilà, je vais le remettre. Et là... Ah non, maintenant c'est... maintenant c'est pire qu'avant. Alors attendez. Je vais le mettre comme ça. Là, hop. Oui, parce qu'en fait, l'alu, ça se tord assez facilement. Je voudrais qu'il passe en dessous, là, mais il veut pas. Bah oui, parce que le carton, c'est un peu... Il est dur, celui-là, hein. Non, mais ça veut pas, ça veut pas. Non, 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 il faut que ce soit plat, là. Ah. Non, ça, c'est pas beau. Non, hop là. Non, voilà, ça va. Là, c'est déjà mieux. Je vais juste... Ah, voilà. Voilà, voilà, j'y arrive. Doucement, mais sûrement. Ben voilà, c'est bien mieux comme ça. Voilà, alors maintenant je vais juste donner un petit coup de vernis. Là derrière je l'ai peint en doré. Là ça, je vais refaire un petit coup encore de doré. Et puis ben, je pense que ça ira, hein. Un petit coup de vernis. Et voilà, notre train est prêt. Je vais le mettre en situation pour le filmer. N'oubliez pas de coller les petites fenêtres, hein, sur le wagon. Parce que sinon ça fera un peu bizarre. S'il n'y a rien comme ça, ça fait genre un wagon à bestiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Non, alors moi je vais coller mes petites fenêtres, hein. Oh, je vais les coller comme ça avec de la colle, avec de la colle comme ça, hein. Je prends pas le pistolet pour ça, hein. Alors vous collez vous aussi votre petite fenêtre. Bien sur les bords. Et là, ben, on les met par là, hein. Voilà. Et on en met une autre. Je vous mettrai toutes les mesures dessous, hein. Des côtés, des dessous, enfin de tout, quoi, hein. Comme ça, vous vous tromperez pas. Voilà, je vais continuer comme ça, je vais en mettre tout le long. Et puis là, je vais mettre une petite porte aussi. Voilà, ça fera mieux. Voilà, et ben écoutez, ce tuto était un petit peu long, mais il est super joli, moi j'aime bien. J'espère que ça vous a plu aussi, et puis et ben je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, et puis portez-vous bien, et voilà. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.